ce quinquennat et de mon ministère. Merci. La parole est à monsieur Alain Chrétien. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre, lors de son audience de rentrée, le 19 janvier dernier, le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, a parlé d'un magicien. Oui, d'un magicien. Un magicien venu, je cite, animer la fête de Noël des enfants du personnel de la Cour. Un magicien, je cite toujours, avec ses tours de passe-passe, ses artifices de tous ordres et ses écrans de fumée qui ont, paraît-il, beaucoup plu aux enfants. Je ferme les guillemets. Mais qui est donc ce magicien, monsieur le ministre? Est-ce celui qui fait croire que les déficits ont disparu, alors qu'avec l'Espagne, le Portugal et la Grèce, la France est encore placée en procédure de déficit excessif? Est-ce celui qui distribue à tour de bras des cadeaux électoraux qui font exploser la masse salariale de l'État, dont l'augmentation en 2017 est équivalente à l'évolution intervenue entre 2011 et 2016, rien que ça? Est-ce celui qui augmente le CICE de 6 à 7% de la masse salariale des entreprises en 2017, avec un effet bizarrement repoussé à 2018? Alors, monsieur le magicien, pardon, monsieur le ministre, combien de milliards d'euros de dépenses non financées supplémentaires allez-vous laisser à vos successeurs? La parole est à monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget et des comptes publics. Oui, merci Monsieur le Président, on écoute mesdames, la messieurs réponse. les députés. Monsieur le député Alain Chrétien, la Cour des comptes, comme vous, est dans leur rôle. Et quand des acteurs jouent leur rôle à de nombreuses reprises, dans la durée, ils doivent toujours veiller à ne pas surjouer. Monsieur le député, il est important pour s'y retrouver de savoir d'où on vient, où on est et où on va. D'où vient-on? En 2008, monsieur le député, le déficit de notre pays atteignait 150 milliards d'euros. Il était de 5,1% du PIB, c'est-à-dire un chiffre inégalé dans l'histoire de notre pays. 2011, c'était là d'où on vient. Où en est-on? En 2016, monsieur le député, la Cour des comptes qui certifie régulièrement les comptes de l'État, les comptes de la sécurité sociale. En 2016, le déficit de l'État sera de 3,3%, personne ne le conteste, c'est-à-dire qu'il aura été réduit de moitié. Et où va-t-on, monsieur le député? On va vers un déficit que même la Commission, dans sa décision du 16 novembre dernier, a reconnu qu'il serait sous les 3% en 2017. Alors je tiens à vous rassurer, monsieur le député, en tout cas, cette majorité a réduit de moitié les déficits publics. Elle a inscrit parfaitement, euro après l'euro, l'ensemble des dépenses de 2017 liées en particulier à la majoration d'un certain nombre de budgets pour assurer nos priorités, pour assurer la sécurité des Français, et cela, personne ne le contestait. Et mon inquiétude, si inquiétude il y a des déclarations d'un certain nombre de candidats à la présidence de la République, particulièrement de ce côté, qui prédisent de ne pas respecter la trajectoire des finances publiques. Ce n'est pas le point de vue de ce gouvernement. Merci.